Les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de janvier 2025. Alors avant de commencer votre tirage, les amis, je voulais vous faire part d'une offre que je propose tous les ans à cette période. Il s'agit d'une consultation privée axée sur l'année qui s'annonce, l'année 2025 en l'occurrence, où je vous propose donc une exploration des principaux domaines de vie et également la possibilité de répondre à toutes vos questions. Donc cette offre, elle est valable sous deux formats différents. Donc vous avez le format vidéo enregistrée privée ou bien directement la consultation téléphonique. Le tarif est de 45 euros. Voilà, et c'est valable jusqu'au 31 janvier 2025. Donc, si vous êtes intéressé par cette offre, vous avez mon mail dans la barre de description. Vous m'écrivez en me précisant quel format vous préférez, consultation téléphonique ou vidéo enregistrée, et on voit ensemble les modalités. Voilà les amis. Allez, sur ce, on va du coup démarrer votre guidance pour le mois de janvier 2025. On va faire déjà dans un premier temps un petit tour d'horizon, puisque c'est le début d'année. Donc je vais vous faire un premier tirage où on va regarder un petit peu l'ambiance de ce mois de janvier, comment vous allez démarrer, dans quelle vibration vous allez vous trouver. Voilà, d'un point de vue global, général. Et ensuite, on fera un petit focus sur le professionnel et sur le sentimental. Allez, donc le signe du Sagittaire pour la période du mois de janvier 2025. Quels sont les messages pour vous, pour le signe du Sagittaire? Donc là, j'utilise l'oracle des Médéors. Et puis, on viendra compléter avec le petit Lenormand. Alors, le signe du Sagittaire, janvier 2025. Voilà. On va tout de suite préparer le petit Lenormand. Alors, on vous dit que vous avez besoin d'ancrage, les Sagittaires. Donc, un petit travail à faire par rapport à ça pour retrouver un ancrage. Alors, peut-être que vous êtes particulièrement ces derniers temps branché sur tout ce qui est spiritualité, etc. Il ne faut pas oublier, alors on peut avoir la tête dans les étoiles, mais en gardant les pieds sur terre. Voilà, donc il faut travailler ça, les amis. Alors ça peut passer par voilà, de la méditation. Il y a plein de méthodes différentes pour retrouver un ancrage. Alors, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on va nous dire pour vous, les Sagittaires? Ok. Allez, on va retourner le tirage. Alors, l'abondance, dispute. Ok. Ouh, on a la foudre là qui tombe. La fin de cycle. L'évidence et protection, réalisation. Waouh! Vous démarrez très très fort l'année. Les Sagittaires, j'ai l'impression que vous allez donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Alors, déjà avec ce premier tirage, on vous parle d'une fin de cycle. Très clairement, vous mettez fin à quelque chose là, ici. Et vous mettez fin à une situation ou un lien, peu importe, ça c'est à vous de voir, parce que vous avez comment vous avez comme une énorme prise de conscience. On a l'impression que ça vous tombe dessus et que du coup, les choses sont extrêmement claires dans votre tête. Ça ne peut pas être autrement et c'est maintenant. Vous voyez, vous avez cette carte de l'évidence. C'est vrai que ça indique bien que vous êtes absolument sûr de vous, que c'est la bonne décision à prendre.
Ça peut par contre être à l'issue justement d'un coup d'éclat, d'une dispute, d'un conflit que vous avez, qui met en lumière certaines choses pour vous. Et du coup, bah, vous réalisez que pour aller chercher bah, cette abondance à laquelle vous aspirez, euh, c'est peut-être en mettant fin à cette situation ou à cette relation. Vous serez protégé et accompagné dans vos démarches. Vous voyez, vous avez protection et réalisation. Donc, quelle que soit cette situation qui va prendre fin d'un coup parce que vous avez je sais pas moi, vraiment une réalisation très profonde des choses, une prise de conscience très forte, on va vous aider. En tout cas, l'univers va vous aider par rapport à ça. Ça peut aller très très vite, hein. Il y a une notion quand même de rapidité et surtout on ne revient pas en arrière par rapport à ce qui est acté et décidé. Après, à voir si c'est par rapport au domaine affectif ou si c'est par rapport au domaine professionnel. Alors ici, il y a la croix, il y a l'homme, il y a la maison, il y a les souris et il y a bah, le cercueil. Donc transformation, encore une fois, en profondeur par rapport à un lien quand même qui implique une énergie masculine avec qui ça ne va plus. Donc je pense qu'il y a beaucoup de Sagittaires ici qui vont revoir en fait leur situation familiale, voire même leur relation avec une autre personne. Alors certes, c'est un petit peu soudain, hein, on voit bien avec ce premier message des météores que ça peut être un peu soudain, mais en fait, ça fait très très longtemps quand même que c'est plus ou moins dans un coin de votre tête. C'est-à-dire que ça n'apparaît pas comme ça d'un coup de votre chapeau. Avec la croix et les souris, on voit qu'il y a eu des difficultés, des épreuves qui ont été subies, endurées. Déjà depuis un petit moment. Donc c'est un lien certainement qui était de toute façon en train de s'effriter. Mais jusqu'à présent, peut-être que vous n'aviez pas l'opportunité, peut-être que vous n'aviez pas le déclic nécessaire pour passer à l'action et décider, acter cette fin de relation ou cette séparation. Peut-être aussi que vous aviez des considérations matérielles, financières, hein, puisqu'on a la maison qui est représentée ici. Peut-être qu'il y avait des craintes également par rapport à ça. Alors, soit de quitter un foyer, soit des craintes par rapport aux ressources financières. Mais là, bon, voilà, on met quelque chose derrière soi de façon très claire ici. Très bien, bah écoutez, vous commencez très très fort l'année, amis Sagittaire. Alors après, hein, je vais quand même nuancer tout ça. Là, c'est vrai qu'avec le petit Lenormand, on avait plutôt l'aspect foyer relationnel qui ressort, donc vie personnelle. Mais ça peut être aussi une relation de travail, hein, qui ne convient plus. Vous avez peut-être des difficultés avec une énergie en particulier sur votre lieu de travail. Vous subissez depuis très longtemps la pression. Hein, avec la croix, c'est vécu vraiment comme un fardeau. Certes, vous avez une sécurité qui est représentée par la maison, hein, mais vous n'êtes pas considéré dans ce que vous faites, hein, vous êtes peut-être même en plus sous-payé, vous êtes certainement exploité, on tire sur la corde, hein, ça fait depuis un petit moment qu'on tire un petit peu trop sur la corde, et là, entamé début 2025, vous réalisez que c'est le moment ou jamais pour faire autre chose. Quitte à ce que ça mette quelques incertitudes par rapport au côté financier, mais je pense que vous saurez le gérer puisque vous avez la protection. Ok, justement, on va aller approfondir tout ça. Ou peut-être aussi que votre situation familiale
jusqu'à présent difficile, peut-être précaire, avec pas énormément de ressources, vous empêchait de quitter un travail qui ne vous convient plus. Et puis qu'aujourd'hui, vous vous en fichez, ou en tout cas, c'est plus ce qui est primordial et essentiel, et que ça ne va pas vous arrêter pour décider de quitter un boulot qui vous épuise, et tant pis pour... voilà, c'est plus ce qui vous retient, hein. Peut-être qu'avant, vous estimiez que vous aviez certaines responsabilités vis-à-vis de votre conjoint, de vos enfants, etc. Alors, on va regarder justement du côté du professionnel. Ouais, il y a encore, oui, il y a cette notion de choix très important, hein, parce que vous allez donner une nouvelle direction à votre vie professionnelle. Les amoureux, comme je le dis toujours, c'est une décision qui a des retombées sur du très très long terme. Donc c'est effectivement une décision qui est cruciale, hyper importante. Donc il faut aussi, avec les amoureux, vraiment peser le pour et le contre, hein, regarder quand même tous les aspects de la situation avant de trancher. C'est vrai que là, ici, ça peut vous venir comme un coup d'éclat, comme je vous ai dit, avoir envie tout de suite d'acter les choses, mais quand même, hein, essayez de bien étudier la situation sous tous ses angles, en prenant en compte tous les tenants et aboutissants d'une telle décision. Parce que ça peut avoir un impact sur votre vie future à long terme, hein, et aussi sur votre vie sentimentale également, hein, puisque les amoureux, c'est aussi le domaine affectif. Allez, on va tirer 4 cartes, les Sagittaires, pour votre vie professionnelle. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot par rapport au pro? Eh oui, 3 de départ, on organise un départ. La tour, il y a encore cette idée de quelque chose qui s'effondre, hein, et de révélation très forte, de prise de conscience très soudaine, hein. Et ici, vous avez le valet de bâton et le soleil. Ouais, super. Bon, c'est en fait les doutes, hein, ici qui s'effondrent totalement. La prise de conscience, c'est que vous avez besoin d'aller vers quelque chose de nouveau, tout simplement. C'est aussi peut-être la découverte d'un nouvel intérêt et d'une nouvelle passion sur ce mois de janvier, par rapport toujours à la sphère professionnelle, hein. Avec le valet de bâton, c'est bien sûr le nouveau potentiel, mais c'est également un intérêt qui se réveille dans un domaine qui est peut-être différent du vôtre. Et votre voix intérieure vous dit que vous devez aller vers ça, absolument. Que vous avez besoin d'entamer un virage à 180 degrés dans votre vie professionnelle, que c'est maintenant ou jamais, hein, c'est comme ça qu'on le voit. Mais aussi, il y a peut-être un événement en particulier, et ça je vous en ai parlé déjà avec l'oracle des Médéors, qui va mettre tout ça en particulier, qui va mettre tout ça en lumière, hein. La tour, c'est des fois des événements qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas anticiper, qui nous sont imposés en fait, hein, par le destin, par l'univers, justement pour nous faire prendre conscience de certaines choses. Donc il peut y avoir un événement, hein, sur votre lieu de travail qui vous secoue particulièrement. Alors ça peut être un événement, mais ça peut être aussi un entretien que vous aurez. Ça peut être une parole, ça peut même être un conflit, hein. Parce que là, je vous en ai parlé ici, un gros conflit qui vous fait dire mais qu'est-ce que je fais encore ici? Je n'ai rien à attendre de ces personnes-là, il faut que je m'en aille, il faut que j'aille faire autre chose. Et le 3 de bâton, vous allez commencer à vous mettre dans les démarches, c'est-à-dire et aussi à explorer justement quelles sont vos possibilités pour votre futur professionnel. Il n'y a pas qu'une seule voie ici. Il y a un intérêt qui se réveille, qui est nouveau, hein, mais il n'y a pas qu'une seule voie possible à emprunter. Le 3 de bâton,
vous dit qu'il y a plusieurs façons de faire ou plusieurs possibilités. Donc c'est à ça que vous allez devoir réfléchir pour justement bien mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir enclencher ce nouveau départ professionnel qui est absolument d'une évidence limpide pour vous. Il est très fort, hein, votre tirage sur le pro. Hein. Donc là, il y a vraiment des grandes décisions qui sont prises sur ce domaine précis. Alors, on va maintenant regarder la vie sentimentale pour vous, les Sagittaires. On va faire ça avec un autre tarot. Alors, l'As de coupe, on parle de renouveau, de guérison du cœur. Et l'impératrice, hein, c'est bien parce que vous reprenez aussi le contrôle de votre vie sentimentale, les Sagittaires. Moi, j'ai l'impression qu'on remet de l'ordre vraiment dans sa vie. On reprend le plein pouvoir de sa vie, les Sagittaires. Avec l'impératrice, c'est vous qui décidez. Hein. C'est vous qui décidez, vous êtes aussi dans des énergies justement d'ancrage. L'impératrice, elle est très ancrée. Et voyez, vous avez le nettoyage profond qui est juste en dessous. Donc oui, vous avez fait le nettoyage nécessaire pour retrouver cet ancrage dont vous avez besoin pour retrouver le pouvoir dans votre vie, le pouvoir de décision, pour aller vers ce nouveau bonheur sentimental avec l'As de coupe. Allez, on va poursuivre. Les Sagittaires, j'aime beaucoup votre message hein, parce qu'on a un tirage qui est extrêmement dynamique. On a l'As de bâton, nous avons le magicien, nous avons le 2 de pentacle et nous avons le 7 de pentacle. Super. Bah écoutez, super. Aussi dans votre vie sentimentale, vous enclenchez quelque chose de nouveau. Avec le magicien, et voyez, vous aviez l'As de coupe en dos de deck. Hein, c'est le nouveau départ. Le magicien également. Mais en plus, le magicien vous donne une indication supplémentaire. C'est que sur ce nouveau départ, il y a vraiment un énorme potentiel. Tout va dépendre en fait de vous, comment vous allez utiliser ce potentiel, comment vous allez le mettre en pratique en fait. L'As de bâton peut indiquer que vous êtes sur une nouvelle relation ou sur une nouvelle histoire sentimentale. Et que cette nouvelle histoire, effectivement, elle va demander peut-être une période d'adaptation et de réajustement. Hein, le 2 de pentacle, c'est-à-dire qu'on étudie les choses, mais de façon assez pragmatique quand même. Et on check. Hein, vous voyez, on check point positif, point négatif, etc. Et on fait un petit peu la balance. Et le 7 de denier indique qu'on fait les choses quand même dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on met des choses en place dans sa vie sentimentale, avec peut-être même des projets, là, ici. En tout cas, on a des perspectives qui sont quand même plutôt prometteuses, mais sans brûler les étapes et sans rien précipiter. En prenant le temps, en fait, déjà de se connaître si c'est une rencontre qui intervient sur ce mois de janvier. Aussi en prenant le temps d'étudier d'un point de vue très concret et logistique comment on peut mettre en place ces projets-là pour les réussir, bien entendu. Hein. Et aussi, ce 7 de denier veut dire qu'on est prêt à travailler sur sa relation. Hein. On est prêt à travailler, on est prêt à s'investir dans la comment dire, dans la justesse, hein, avec le 2 de pentacle, on fait pas non plus n'importe quoi, on s'investit, mais on y va tranquillement, hein, voyez. Si vous êtes déjà dans un lien, ici il y a très clairement quelque chose là qui redonne un boost à votre relation.
On a peut-être des nouvelles idées ou des nouvelles envies qu'on va exploiter sur ce mois de janvier, avec son partenaire bien entendu, hein. Et puis à l'issue de ces nouveaux projets ou nouvelles aspirations que vous avez pour votre vie sentimentale, vous aurez des choix à faire, hein. Ce seront des choix qui seront étudiés, hein, là aussi. Des choix qui seront étudiés en profondeur parce qu'on n'a pas envie, encore une fois, de se planter, hein. Mais bon, ce qu'on voit, c'est que y a quelque chose quand même qui s'ancre aussi dans votre vie sentimentale. Les choses avancent. Petit à petit, ça se fait en plusieurs paliers, hein, j'ai envie de dire. Mais on est sur quelque chose de tangible ici, hein, quand même, de stable, hein. Bon, eh bien les Sagittaires, je vais vous laisser ici. On avait des messages qui étaient très intéressants pour vous. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Surtout, prenez bien soin de vous, les amis. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.